La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu, jeudi 22 septembre 2022, son arrêt suite à la plainte du Ghanéen Bernard Mbataïla-Morna contre 8 pays africains amis du Maroc, qui est une décision inacceptable portant atteinte à l'intégrité territoriale du royaume. Bien que le Maroc ne soit pas partie à la présente affaire ni à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, les allégations portées contre ces pays frères constituent une tentative désespérée de l'Algérie et du Polisario à affaiblir la place du royaume sur la scène continentale en appliquant toutes les institutions de l'Union dans la question du Sahara. En tant que membre de l'UA, le Maroc s'engage en faveur d'une solution politique définitive aux différends autour du Sahara marocain, à travers l'initiative d'autonomie qui continue d'emporter l'adhésion de plusieurs États et organisations en Afrique et à travers le monde, qui la considèrent comme la solution la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend du Sahara. De même, le droit à l'autodétermination n'octroie pas à une partie de la population la possibilité de se transformer en État souverain. Si tel était le cas, cela mettrait en danger l'ensemble des États membres de l'UA et de l'ONU qui renferment, chacun en son sein, des populations souhaitant devenir des États. À cet effet, la Cour ne doit nullement adopter, en dehors de ses compétences juridiques, un discours politique, notamment contre un État qui n'est pas partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. L'arrêt de la Cour fait montre d'une méconnaissance de la part des juges de cette instance des évolutions au sujet de la question du Sahara marocain et du mécanisme de la Troïka de l'UA ayant dessaisi, depuis 2018, tous les oranges de l'UA de la résolution de ce différend. De ce fait, la Cour africaine est appelée à garder son impartialité et son objectivité concernant la question du Sahara marocain et de ne pas s'approprier les thèses des ennemis du Maroc en ce sens. D'ailleurs, le retrait par plusieurs États africains, à l'instar du Rwanda, de la Tanzanie, du Bénin et de la Côte d'Ivoire, de leur déclaration spéciale faite en vertu de l'article 34.6, du protocole instituant la Cour africaine, mettant fin à la compétence de cette juridiction de recevoir directement des plaintes des individus et des ONG, fait montre de manque d'impartialité de cette dernière, ce qui menace la paix et la sécurité du continent africain. La question du retour du royaume à l'organisation continentale, étant une décision suprême des chefs d'État africains, ne relève guère des compétences des autres organes de l'UA. De ce fait, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dont la mission est de veiller au respect et à l'application de la Charte africaine des droits de l'homme, n'est pas habilitée à se prononcer ou s'interroger sur la viabilité de la réadmission du Maroc à l'Union africaine. Cet arrêt ne portera pas atteinte aux liens séculaires du gouvernement marocain avec ses populations des provinces du Sud et les pays amis du Maroc.